Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Paul cache quelque chose, Emma est de retour à Seth pour les vacances. Dans le même temps, les attentions de William éveillent les soupçons d'Aurore. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 28 juillet dans Demain nous appartient. Paul cache quelque chose. Le commandant Constant poursuit son enquête sur les récents événements survenus au Hara. Après avoir découvert que le docteur Dumas avait fait un virement de 15 000 € à Diane quelques jours avant sa disparition, Martin se rend à l'hôpital Saint-Clair pour lui poser quelques questions. Renaud confirme bien avoir donné de l'argent à son ami puis explique que Diane voulait refaire sa vie à l'étranger. Le médecin a donc accepté de l'aider financièrement sans en savoir plus. Depuis, il n'avait plus jamais eu de ses nouvelles depuis. Quand Renaud cherche à savoir pourquoi il lui pose toutes ces questions, Martin répond qu'il soupçonne Diane d'avoir voulu tuer Samuel à 2 reprises. Sans attendre, Renaud débarque chez son fils et lui reproche d'avoir parlé de la tentative de suicide de Diane à la police. En se justifiant, Samuel indique qu'il a tout simplement besoin de comprendre ce qu'il se passe. Seulement, Renaud n'a aucune envie de faire remonter de vieilles histoires du passé, d'autant plus que cela risque de menacer la vie de son fils. Pendant ce temps, Georges et Martin font le point sur l'enquête. Certains que Diane et Renaud ont eu une liaison, le commandant Constant s'imagine que le médecin a payé sa maîtresse pour qu'elle disparaisse. Selon lui, Renaud aurait usé de son autorité sur elle pour parvenir à ses fins. En comprenant qu'elle ne toucherait pas l'héritage, Diane aurait alors cherché à se venger et il s'agirait donc d'une vengeance par filiation. Au Hara, Samuel présente ses excuses à Paul pour son comportement de la veille mais celui-ci ne lui en tient pas rigueur. Avec tout ce qu'il se passe, Paul affirme qu'il aurait probablement réagi de la même façon à Place. Les deux hommes se mettent ensuite d'accord pour se serrer les coudes. De son côté, Marianne confie à Chloé qu'elle trouve Renaud assez nerveux en ce moment. Et ce n'est pas tout puisque le docteur Delcourt le soupçonne également de lui cacher quelque chose. Une situation qui peine Marianne qui a l'impression de ne pas connaître son mari si bien que ça. Pour sa part, Chloé est certaine que son beau-père finira par lui parler. En parallèle, Anne-Marie rentre chez sa petite-fille paniquée car elle est certaine d'avoir été suivie. Seulement, Victoire la trouve confuse depuis quelques jours et l'enjoint à se reposer. Malheureusement, Anne-Marie le prend mal. En fin de journée, Paul aide Georges et Martin à fouiller dans les archives du Hara. Lorsqu'il comprend que les policiers enquêtent sur Diane, le chef d'écurie déclare qu'il ne l'a jamais vue puisqu'elle est partie avant son arrivée. De plus, il voudrait savoir pourquoi l'ancienne protégée de Solange est soupçonnée par la police. Au moment où le commandant Constant lance qu'il croit que c'est elle qui a essayé de tuer Samuel, Paul devient libre. Une fois seul, il jette au feu des carnets, des vêtements mais également la carte d'identité de Diane. Emma est de retour à Seth pour les vacances. Raphaël étant à Paris et Maud à Toulouse, Dorian a prévu de passer quelques jours chez Camille. Si l'adolescent espérait pouvoir passer des vacances en amoureux, Camille lui indique qu'ils ne seront pas que tous les... En effet, Emma est de retour à Seth pour les vacances. Après avoir remercié son amie de l'accueillir, Emma explique qu'elle n'est plus avec Colin et qu'elle a bien l'intention de s'amuser. Selon elle, ça va être un été de folie. Des propos qui n'ont pas l'air d'enchanter. Plus tard, ils profitent de la piscine. L'occasion pour Emma d'évoquer le sujet Stanislas. Tandis que Camille n'a pas très envie d'en parler, Emma lance qu'elle ne comprend pas comment elle fait pour continuer à vivre dans cette maison. Agacée, la fille Perrault met brutalement fin à la conversation. Immédiatement, Emma lui présente donc ses excuses. Par la suite, Emma se rend à l'hôpital Saint-Clair pour rencontrer Benjamin. Heureuse de le revoir, elle lui raconte qu'elle a enfin envoyé sa demande d'émancipation et qu'elle a hâte d'être débarrassée de ses parents. Benjamin lui conseillant de prendre le temps de discuter avec le juge des tutelles, Emma rétorque qu'elle est sûre de sa décision. Inquiet pour elle, le médecin lui rappelle qu'il est là pour elle si elle venait à avoir besoin de quoi que ce soit. En fin de journée, Dorian propose de commander des pizzas et de regarder un film. Cependant, Emma ne trouve pas ça assez fun et propose plutôt de faire la fête. Dans la mesure où elle n'a pas d'argent, elle réussit à convaincre Camille d'organiser une petite soirée au bord de la piscine sans demander la permission de sa mère. Les attentions de William éveillent les soupçons d'Aurore. William redouble d'efforts pour raviver la flamme dans son couple. Après un dîner romantique, le médecin fait livrer un bouquet de roses à sa femme au commissariat. Tandis que ses collègues cherchent à savoir si son mari a quelque chose à se faire pardonner, Aurore assure que non avant de leur rappeler qu'elle peut recevoir des fleurs de l'homme qu'elle aime sans forcément penser qu'il a été infidèle. Malgré tout, Aurore se pose des questions. C'est pourquoi elle attend de déjeuner au Spoon avec William pour lui demander s'il la trompe. Profondément blessé par de telles accusations, William en vient à regretter de ne plus pouvoir faire le moindre geste romantique sans que cela n'éveille les soupçons. Le soir venu, l'ambiance est électrique chez les Demier, ce qui n'a pas échappé à Manon qui préfère dîner dans sa chambre. Comprenant qu'ils sont en train de devenir un vieux couple, Aurore et William finissent par se réconcilier. Après qu'ils ont partagé un moment d'intimité, Aurore propose à son mari de partir en week-end à Collioure mais ce dernier s'est endormi avant de pouvoir lui répondre.